j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Oui, on est dimanche, mais on n'est pas n'importe quel dimanche. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la résurrection. Jésus est ressuscité, tout est accompli. Ok, je suis peut-être trop heureuse, mais c'est parce que Jésus est ressuscité et je veux absolument te raconter l'histoire de la résurrection parce que ce que Jésus a fait à la croix est toujours d'actualité pour toi et pour moi. Ok, mets-toi bien confortablement parce que je vais te raconter l'histoire de la résurrection. Dimanche matin, le soleil ne s'était pas encore levé et tout le monde dormait encore, sauf Marie de Magdala. Marie de Magdala s'était levée très tôt pour aller au tombeau. La première chose qu'elle a remarquée en marchant, c'est que la pierre qui était devant le tombeau n'était plus là. Non seulement le tombeau était ouvert, mais le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Où est le corps de Jésus? Qui a pris le corps de Jésus? Qui a osé voler le corps de Jésus? Marie de Magdala était dans tous ses états. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pris le corps de Jésus. Elle a couru vers les disciples et a dit « Pierre, Jean, quelqu'un a volé le corps de Jésus !» Pierre et Jean ont dit « Mais non Marie, qui va voler le corps de Jésus ?» Elle a dit « Si, venez voir dans le tombeau est vide !» Pierre et Jean ont couru vers le tombeau et ils ont vu que le tombeau était vide. Ils n'arrivaient pas à y croire non plus, mais sont repartis vers les autres disciples. Marie pleurait dans un coin et elle avait la tête baissée. Elle se disait « Mais c'est qui a volé le corps de Jésus? Qui veut nous faire tant de mal et prendre le corps de Jésus? » Ensuite, elle a entendu un homme crier son nom. Marie. Elle a relevé la tête et elle s'est retournée. Elle a vu que c'était Jésus. Jésus! Mais tu es en vie! Elle était trop contente de voir Jésus. Elle dit, mais Jésus, tu es ressuscité. Tu n'es pas mort. Jésus, tu es là devant moi. Je suis trop contente de te voir. J'ai hâte de raconter tout ça à Pierre, Jean, Jacques, à tous les autres disciples. Jésus lui a dit, va annoncer cette bonne nouvelle aux autres disciples. Quelques heures plus tard, Jésus est venu se montrer aux autres disciples. Il a montré les trous de clous qui étaient dans ses mains et ses pieds et aussi le trou qu'il avait à sa côte. Et les disciples ont réellement cru que Jésus est ressuscité. Jésus devait retourner auprès du Père dans le ciel, mais avant ça, il a donné une mission à tous les disciples et il leur a dit « Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez annoncer la bonne nouvelle au monde entier pour que tout le monde devienne mes disciples et que tout le monde marche selon ma parole. » Ensuite, il leur a promis qu'il sera tous les jours avec eux jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Au travers de la résurrection de Christ, Dieu nous a montré qu'il nous aimait tellement. Et il nous a donné maintenant la puissance sur toutes les choses. Quand Jésus est mort, il a fait mourir notre ancienne vie remplie de péchés, de malheurs, de maladies, de mauvaises choses, de bêtises. Et quand Jésus est ressuscité, il nous a donné une nouvelle vie remplie de joie, de paix, de puissance, de force, de santé, d'amour, de réussite, de succès. Cette vie, c'est Jésus qui nous a donné. Nous avons maintenant la puissance et l'autorité de dire stop au péché, à la maladie, aux mauvaises pensées, aux choses récurrentes, aux choses mauvaises, à toutes ces choses qu'on fait qu'on aimerait tellement arrêter. Voler, mentir, désobéir, tomber malade, faire des mauvaises choses, avoir des mauvaises pensées. On peut dire stop à toutes ces choses par le nom de Jésus. Jésus te donne aujourd'hui une occasion de commencer une nouvelle vie
avec lui. Mais pour cela, tu dois faire mourir ton ancienne vie remplie de péchés et commencer une nouvelle vie avec Christ. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu répètes cette phrase après moi. Je fais mourir mon ancienne vie et je commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et je prie que parce que tu as dit cette phrase, Dieu vienne changer ta vie totalement. Que tout ce qui était mort en toi, la vie de prière, la vie de méditation, la lecture de la Bible, la concentration, la consécration, la réussite, le succès, la paix du cœur, la joie dans la vie, les finances ressuscitent pour que tu puisses avoir une vie d'abondance remplie de joie avec Jésus-Christ. Voilà, je vais te laisser avec ces magnifiques paroles et cette belle déclaration que tu as faite. Que Dieu réellement mette la paix dans ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es la première et non la dernière. Tu es un gagnant et non un perdant. Tu es l'enfant de Dieu. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts.